Je veux que tu nous dises pourquoi cette idée-là est venue dans ta tête de vouloir te suicider. Parce que j'étais tellement amoureuse. J'aimais tellement mon homme à un point que pour moi, ce n'était que lui. Ce n'était que lui. Ma vie, c'est lui. Non, sans lui, je n'étais rien. Je ne pouvais plus vivre. Tu ne comprenais pas ce changement. Et je ne comprenais pas ce changement. Et je me disais que sur... Yo, salut la communauté des Dev Pro TV, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je suis tellement triste parce que l'histoire que c'est l'une de mes abonnées. Elle m'a invité chez elle. Mais avant ça, elle m'a fait une note vocale sur WhatsApp dans laquelle elle m'a raconté une histoire qu'elle a vécue il y a pas longtemps. Et c'est une histoire qui est tellement bouleversante, tellement touchante. Et je ne sais pas comment est-ce que les hommes peuvent encore arriver à faire ça à certaines femmes qui ont un bon cœur. Donc je vais d'abord lui laisser le soin de se présenter. Bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Ça va un peu. Ok. Présente-toi devant la communauté. Je me nomme Ngobika Laetitia. Okay, Ngobika Laetitia. Les gars, elle est timide. C'est la première fois qu'elle soit devant les projecteurs. Elle m'a dit ça. Elle m'a dit, Dev, je veux juste te raconter mon histoire, mais ne fais pas la vidéo. Je lui demande pourquoi tu veux pas que je fasse la vidéo. Elle dit que parce que je suis timide. Je ne sais pas m'exprimer devant la caméra. J'ai peur, en fait. C'est pourquoi vous la voyez là. Elle n'a pas la force. Laetitia, nous aimerions que vous essayiez de nous raconter l'histoire. Parce que tu m'as appelé, tu m'as d'abord raconté l'histoire au téléphone. Tu as même pleuré. Donc je me suis dit que c'est une histoire que je ne dois pas rester avec moi seul. C'est une histoire que je dois également partager avec la communauté. Parce que ce que tu as vécu ou ce que tu vis actuellement peut servir. Il y a beaucoup d'autres personnes qui sont en train de traverser la même situation quelque part. Alors, ce que tu vas dire ici pourra aider ces personnes-là à trouver la solution. Ce que tu as traversé, c'est trop dur. Il y a beaucoup d'autres filles, peut-être de ton âge, qui ont eu à avoir des histoires similaires. Donc, Laetitia, je souhaite que tu essayes de nous raconter ton histoire toi-même. Bon, j'aimerais bien raconter mon histoire, mais c'est juste que c'est difficile et très compliqué. Oui, c'est difficile, je sais, c'est compliqué, je sais. Vas-y, pas à pas, on t'écoute. Moi, je t'ai déjà expliqué mon histoire. Pourquoi toi, tu ne peux pas communiquer cela à ta communauté? Oui, parce que pour moi, c'est difficile de parler. Dire encore la même chose. Devant la caméra et ça va plus me faire mal. Et je ne suis pas prête pour cela. Ok. Comme c'est pas mon histoire, c'est ton histoire, je vais essayer de la raconter à ma manière. Donc s'il y a des zones que je n'ai pas éclairées, je vais quand même me rappeler, ok. Donc Laetitia ici présente m'a raconté une histoire que je vais également vous conter. Tout a commencé quand elle a fait la connaissance d'un mec à l'université. Le gars, lui, il était en master. Elle était au niveau 2 à l'université de Douala. C'est comme ça que les deux entament une relation. Selon ce qu'elle m'a dit, c'était tellement beau. Le mec lui faisait plein de cadeaux. Et je rappelle qu'elle vivait chez ses parents. Elle vivait chez ses parents ici à Bonabéry. Nous sommes actuellement à Bonabéry. Elle vivait chez ses parents, son papa et sa maman, qui se battent aussi pour survivre. C'est comme ça qu'elle tombe amoureuse du mec. Parce que le mec a tout mis en jeu. Vous savez, nous les hommes, lorsqu'on veut conquérir un cœur, on met tous les éléments. Et comme nous sommes champions dans ça, alors le mec a réussi par faire en sorte que Laetitia tombe amoureuse de lui. Et il a fait la proposition à Laetitia d'aller vivre avec lui parce que lui, il habitait au campus à Ange-Raphaël. Il avait son studio moderne, petit salon, chambre et
Une chambre qui avait également la douche. Donc, c'était ces 3 pièces-là en une. Donc, c'est comme ça que Laetitia ne complique pas en tant qu'une femme amoureuse. Et je rappelle que c'est ce mec qui a défloré Laetitia, n'est-ce pas? Hein? Oui. C'est ce mec qui a défloré Laetitia. Donc, pour elle, elle découvrait le monde du plaisir, le monde le monde sentimental. Elle découvrait tout ce qu'elle regardait sur Novelas. Elle était en train de vivre cela, donc elle planait dans l'air. Elle était folle amoureuse. Elle ne voyait plus rien. Comme on dit souvent qu'on ne sait pas une personne amoureuse. C'est comme ça qu'elle se lève un matin, elle prend ses affaires à la maison. Elle dit à son père et à sa mère qu'elle s'en va se battre. Elle s'en va vivre avec l'homme qu'elle aime. Sa mère a bavardé, sa mère a commencé, son père a bavardé. Elle n'a pas écouté. Elle est partie, elle a dit laissez-moi, je prends ma vie en main désormais. Et je vous rappelle qu'elle préparait la session normale du semestre premier. C'est comme ça qu'elle ne partait pas à l'université. Le gars, lui, continuait son master 2. Elle est allée rester, le gars rationnait, elle préparait, elle vivait, elle regardait, elle visionnait. Elle était... Au fait, elle venait de découvrir une vie de couple dont elle avait rêvé. Elle était tellement joyeuse, contente. Elle ne s'imaginait pas que le pire pourra arriver un jour. Du côté des parents, son père a appelé plusieurs fois que ma fille revient à la maison. Elle a dit, papa, je vais bien. C'est tout ce qu'elle a donné comme réponse. Son père a même failli la régner. Toute la famille s'est fâchée contre elle. Il y a eu plusieurs réunions familiales en son nom. Elle-même n'a pas été présente. Et la famille a essayé de prendre certaines dispositions. Voilà Laetitia qui est déjà à 6 mois chez son mec. Il n'y a pas de problème. Puis, elle constate, donc au 8e mois, elle constate qu'elle est enceinte. Elle constate qu'elle est enceinte de 3 mois. Elle est très contente. Elle attend que son gars rentre le soir. Quand son gars arrive à la maison, elle lui dit, bébé, comme tu vois, devine, comme vous aimez faire les choses de la télé. Bébé, devine. Son mec lui dit, je devine quoi, dis-moi, mon amour. Elle dit, je suis enceinte de 3 mois. Le gars s'est fâché. Il s'est levé, il a dit, pourquoi tu oses tomber enceinte? Tu veux me ruiner, tu veux me rabaisser. Tu ne sais pas que je suis étudiant. J'ai un avenir. Bientôt, je dois même quitter ce pays. Quand je finis mon master, tout ça, pourquoi tu peux oser tomber enceinte? C'est pas parce que je t'ai accepté de venir rester avec moi dans ma maison que tu vas te permettre de tout faire, que tu vas te dire que non, c'est pas ça. C'est pas ça. Avant de tomber enceinte, il fallait me consulter. Laetitia est une petite fille. Elle est une gamine. Elle est une gamine. Déjà que c'est sa première relation amoureuse. C'est son premier homme. Elle est une gamine. Elle ne savait pas comment ça se passe. Déjà que même ses menstrues, elle ne maîtrisait pas très bien. Elle ne maîtrisait pas très bien. Donc, c'est comme ça qu'elle commence à pleurer. Elle commence seulement à pleurer. Le gars, depuis ce jour-là, c'était qu'il sort le matin, il ne rationne plus. Il rentre le soir, il ne dit rien à la petite. Il ne dit rien. La petite, là, elle a commencé à découvrir l'enfer que beaucoup de personnes vivent dans les relations amoureuses, que beaucoup de personnes vivent dans leur foyer. C'est comme ça qu'elle appelle sa mère. Elle explique tout à sa mère. Sa mère lui dit, ma fille, je t'avais parlé, tu n'as pas écouté. Tu as dit que tu es grande, tu es allée à mariage. Consomme ton mariage. Elle a pleuré. C'est comme ça qu'un jour, elle décide de se suicider. Laetitia décide de se suicider. Comment toi-même tu faisais les choses comme ça? Comment toi-même tu peux, pour un homme, Laetitia, tu te lèves, tu veux dire que tu veux te suicider. Avant de continuer l'histoire, je veux que tu nous dises pourquoi cette idée-là est venue dans ta tête de vouloir te suicider. Parce que j'étais tellement amoureuse. J'aimais tellement mon homme à un point que pour moi, ce n'était que lui. C'était que lui. Ma vie, c'est lui. Non, sans lui, je n'étais rien. Je ne pouvais plus vivre. Tu ne comprenais pas ce changement. Et je ne comprenais pas ce changement. Et je me disais que sûrement, c'est mon enfant, c'est ma grossesse qui a fait en sorte que notre relation change et que ça se gâte. Et je voulais même d'ailleurs maudire mon enfant parce que je ne comprenais pas
pourquoi ma relation a changé subitement. J'avais très mal, je voulais avorter pour recommencer tout à zéro avec mon mec et tout. Mais c'était pas... Après des conseils, j'ai décidé de garder mon enfant parce que ça ne servait à rien de retirer l'amour. Parce que c'est notre relation, c'est le fruit de notre amour. C'est vrai que notre relation s'est gâtée à cause de cette grossesse, mais je ne pouvais pas aussi retirer cette grossesse parce que c'était aussi compliqué. Donc du coup, j'ai décidé de garder mon enfant et après beaucoup de réflexions, je suis revenue en moi-même. Ok, donc ce soir-là, ce sont ces esprits, ces idées qui lui venaient en tête, qu'elle doit avorter, qu'elle doit se tuer, qu'elle doit boire quelque chose, soit elle meurt, soit l'enfant meurt, soit les deux vont partir. Mais par la grâce de Dieu, elle a été visitée par l'Esprit Saint qui lui a dit, ma fille, ne fais Je ne pas sais ça. pas si vous avez déjà aimé, mais l'amour fait très mal, surtout quand votre partenaire vous abandonne. Et je rappelle que quand c'est ton premier amour encore. Bien sûr, bien évidemment. Donc, c'est comme ça que le mec, après la semaine qu'elle a voulu se suicider, un jour, elle part à l'hôpital pour faire des visites. Et je vous rappelle que le gars ne rationnait pas. Tu faisais quoi pour vivre, Laetitia, parce qu'il n'a pas rationné pendant plus d'1 mois. Tu faisais comment pour vivre? En fait, j'ai des frères et des sœurs. Donc, c'est vrai, c'était compliqué, mais de temps en temps, j'appelais mes frères, mes sœurs, mes amis qui essayaient de m'envoyer un petit peu d'argent. Et je voulais aussi rester dans ma relation parce que je me disais que ça allait changer un peu. Mais malheureusement, ce qui est arrivé était pire que ce que je m'attendais. Ok. Donc, elle vivait des aides que la famille, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines lui envoyaient, des petits dépôts. C'est comme ça qu'elle arrivait à survivre. Puis un jour, elle se lève pas faire. Elle avait quand même réservé 15 000, c'est le montant qu'elle m'a donné. Elle part à l'hôpital quand même pour faire l'examen. Puis tu vois, depuis, elle était déjà au 5e, 4e, 5e mois. Elle part faire l'examen quand même. Elle est enceinte depuis. Elle n'a fait aucun examen. Quand elle rentre, elle est partie à l'hôpital à 10 h. Elle est rentrée à 16 h parce qu'il y avait aussi le monde à l'hôpital. Quand elle rentre, elle trouve que la maison est vide. La maison est vide. Donc son gars a pris le lit. Tout ce qui était dans la maison, il est parti. On a laissé 2 têtes d'oreiller pour elle. Et un drap. Au sol. Et ses vêtements, sa valise. Laetitia quitte. Elle part voir le bailleur. Elle se dit que peut-être, en son absence, c'est le bailleur qui est venu peut-être vider. Elle ne sait pas trop. Le bailleur lui fait comprendre qu'il n'a pas encore vu son mari depuis 1 semaine. Et il lui doit 8 mois de loyer. Donc le gars s'est enfui. Laetitia appelle le gars, son numéro ne passe pas. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle n'avait rien sur elle. Comme ça qu'elle appelle l'une de ses copines au nom de Manuela. Manuela lui fait donc un dépôt de 2000 francs. C'est comme ça qu'elle arrive à rentrer. Quand tu arrives chez toi, Laetitia, comment tes parents ont pris ça? Très mal. Mes parents ne voulaient même pas que j'entre dans la maison. Parce que tu les avais déçus, c'est normal. C'est normal. Ils m'ont demandé de rester, d'aller continuer à vivre ma vie dehors. Vu que c'est ce que j'ai choisi, j'ai abandonné l'école et tout. Donc le mieux, c'est de continuer mon aventure dehors. Et du coup, vous savez que le cœur d'une mère reste le cœur d'une mère. J'ai tellement supplié ma maman qui a pu causer avec mon papa et finalement on a accepté que je puisse entrer dans la maison. Mais c'était très difficile parce que j'ai d'abord fait 2 jours dehors, le temps de supplier les parents, oui. Et pendant ce temps, tu dormais, les 2 jours là, tu les as passés chez ta copine? Oui, chez ma copine. Ok, et après on a accepté, tu es resté à la maison. Et après, tu as la force maintenant pour raconter la suite de ton histoire. Tu as déjà la force. Pas vraiment, mais Oui. Après, je suis retournée à la maison. C'était pas facile parce que les mots que les parents te lancent et tout, normalement, c'est vrai parce que je les ai déçus. Donc, du coup, je devais subir tout ça pendant ma période de grossesse. J'ai accouché parce que présentement, je vis toujours chez mes parents. J'ai accouché. Ouais, c'est ça. Essaye d'avoir la force, non? Essaye d'avoir le courage. Et désolé de t'avoir interrompu. Essaye d'avoir le courage, tu racontes.
évite les émotions. Essaie d'avoir le courage, tu racontes. C'est ton histoire. Je veux que tu la racontes toi-même. Ensuite, j'ai accouché d'un petit garçon. Et présentement, tout va bien. Mais depuis ce jour où je suis sortie de la maison de mon petit ami, jusqu'à aujourd'hui, on ne s'est plus jamais appelé. Il n'a plus jamais fait signe. Moi non plus. Je ne sais pas où il vit, je ne sais pas où il habite et tout. Il ne connaît pas aussi ce que je vis, ni comment, ni la naissance de son enfant. Donc du coup, je vis comme ça. Et ça ne me dérange plus. Mais j'ai quand même mal parce que c'était vraiment ma relation. Et c'était mon premier homme. Donc ça m'a vraiment fait mal. Mais l'enfant est là maintenant. Et le mieux, c'est de me concentrer sur mon enfant. Et depuis là, tu n'as pas encore une autre relation? Pour le moment, non. Parce que je ne suis pas vraiment prête pour ça. Oui. Est-ce que Laetitia, tu peux nous donner le nom de ce mec qu'on l'affiche ici? Son prénom au moins. N'aie pas peur, il ne va rien te faire. Donne-nous son prénom. Qu'on l'affiche ici, celui qui t'a fait ça. C'est nécessaire. Oui, on veut son prénom. Garde son nom. Donne-nous son prénom au moins. Son prénom, c'est Paul. Paul. Et c'est qu'il y a beaucoup de Paul. Mais monsieur Paul, moi je m'adresse à toi particulièrement. Je suis également un homme. Je peux comprendre la frustration lorsqu'on te raconte, lorsqu'on t'annonce lorsqu'une femme t'annonce qu'elle est enceinte de toi. Mais ce que tu as fait n'était pas la meilleure option. Sache que tu as certainement des petites sœurs. Et même si tu n'en as pas, peut-être dans une autre vie, tu as appelé à avoir une fille. Et rassure-toi, ce que tu as fait, tu vas payer ça au centuple. Et moi, je te mets en garde. Elle m'a montré tes photos, parce que tu as toujours ton compte Facebook là. Elle m'a montré tes photos sur Facebook. Si je te vois en route, je peux te reconnaître. Tu es un homme, je suis un homme, nous sommes à Douala ensemble. Je ne veux pas acheter son problème. Elle, c'est mon abonnée. C'est une fille qui suit mon histoire avec ceci depuis le début. Si elle m'a écrit, c'est parce qu'elle me fait entièrement confiance. Et elle m'a dit qu'elle me raconte cette histoire parce qu'elle en a marre de conserver ça dans son cœur. Elle a décidé de s'ouvrir à moi aujourd'hui et à la communauté. Donc toi, monsieur Paul, un jour, cette vidéo va tourner sur les réseaux. Un jour, tu vas tomber dessus. Je te mets en garde. Si je te croise à Douala, moi, je ne vais pas bagarrer, tu vois un peu. Mais je vais t'arrêter. Tu vas aller répondre de tes actes chez ses parents. Tu vas aller répondre de tes actes. Donc, Laetitia, je ne sais pas ton histoire. Je pense que j'ai raconté tel que tu m'as raconté, n'est-ce pas? Exactement. Okay. Maintenant, qu'est-ce que tu penses de ta vie? Qu'est-ce que tu penses de ta vie? S'il y a un abonné ou bien s'il y a des abonnés qui aimeraient être en contact avec toi, on ne veut pas de blagueurs. S'il y en a qui veulent la soutenir, l'aider, parce qu'actuellement, elle vit chez ses parents. Et elle compte également continuer ses études. Elle avait arrêté au niveau 2. Elle compte également... Tu faisais quelle filière? MCV. Qui veut dire? Marketing, commerce, vente. Ok, au niveau 2, c'est ça, non? Oui. Ça veut dire que si les abonnés t'aident à poursuivre tes études l'année prochaine, donc l'année académique qui commence en octobre, tu vas retourner à l'école, à l'université, tu décroches ta licence, n'est-ce pas? Bien évidemment. Pour tous ceux qui ont des cœurs d'eau, une main tendue, mon numéro est sur la description de la chaîne. Vous pouvez m'écrire en IP sur WhatsApp s'il y a une aide financière pour apporter un coup de main à Laetitia. Elle a accouché son bébé, son bébé est dans la chambre là-bas. Donc elle souhaite également
poursuivre ses études. Elle a la chance qu'elle est rentrée chez sa maman, à la maison. Et maman est là, papa est là. Maman essaye de, peut-être, comme les mamans aiment les petits enfants. Donc, maman pourra peut-être rester avec l'enfant. Quand l'école va commencer, elle va aller à l'école. Mais vous connaissez tous les problèmes que les jeunes filles qui viennent d'accoucher peuvent rencontrer. C'est pas à moi de vous les détailler ici. Donc, de temps en temps, si vous avez quelque chose, vous pouvez lui envoyer. Ça va vraiment l'aider. On n'a pas besoin des blagueurs. Elle a dit ici qu'elle n'est pas prête pour une relation. Donc, tous ceux qui regardent la vidéo et qui ont des idées déjà derrière la tête de venir la draguer, demander son numéro pour avoir une relation. Elle a dit qu'elle n'est pas prête. Elle a été blessée. Elle ne veut pas. Actuellement, son cœur est en train de subir un pansement médical. Donc, elle ne veut pas. Elle ne veut pas. Il faudrait d'abord qu'elle se rétablisse. Donc, merci encore, Laetitia. Je ne savais pas que tu pouvais enfin avoir la force, le courage de dire même un mot. Merci. Et si tu as un conseil à donner à toutes les filles qui tombent souvent en scène illégale, les abandonnent. Je ne sais pas si tu as quelque chose, un conseil à leur donner. Bon. Mon conseil à donner, c'est même si l'homme vous abandonne, on ne sait jamais. La grossesse, c'est une grâce, c'est pas une maladie. Donc, peut-être c'est votre futur président, on ne sait pas. C'est votre futur Samuel Eto'o, comme on dit souvent. Bien évidemment, c'est de prendre soin de votre grossesse parce qu'il y a beaucoup de risques aussi. L'avortement, tu ne sais pas si tu peux avorter, qu'est-ce qui va t'arriver. Tu ne sais pas si c'est ton seul enfant. Donc, je ne trouve pas ça nécessaire. Le fait qu'un homme vous abandonne et vous retirez aussi la grossesse parce que ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un crime, ce n'est pas une malédiction, c'est une grâce. Donc, mon seul conseil, c'est de garder et de gérer ça tranquillement. D'avoir la force. Si vous avez même la force de vous battre là dehors, de pouvoir avoir un peu d'argent, je ne sais pas trop. Mais d'essayer quand même. Et si la famille est là pour vous soutenir, c'est le plus important parce que avoir une famille à ses côtés, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Ça retire beaucoup des idées, des pensées négatives dans la tête. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Ok, merci pour la contribution, merci. Voilà, nous sommes au terme de la vidéo. J'ai un seul mot à vous dire, continuez de soutenir la chaîne d'Airpro TV. Et je suis là, je vais toujours partager tout ce que je vais rencontrer sur mon chemin. Je vais partager mon quotidien, je vais partager tout ce qui se passe autour de moi. Donc, voilà, vous connaissez déjà le slogan. Les gars, on est ensemble, on se ressemble jusqu'en exemple.